Il vous dit « Homme, tu es une source magnifique de chaleur, et je refuse de laisser ton énergie se perdre inutilement. » C'est ainsi que l'on peut interpréter le comportement évident de votre compagnon félin lorsqu'il occupe soudainement votre place, surtout après que vous vous êtes levé. Pour comprendre la véritable raison de cette conduite, il faut examiner son comportement à travers le prisme des mécanismes biologiques et évolutifs inscrits dans le code génétique de votre animal. Il ne faut pas oublier que votre chat, en essence, est une véritable incarnation d'un fusée thermique, constamment à la recherche de sources de confort et de chaleur, car environ 95% de ses gènes sont similaires à ceux du tigre. Cependant, son ancêtre direct, la chatte sauvage d'Afrique, connue sous le nom de Felis sylvestris libica, est un animal adapté aux conditions difficiles des déserts. Cela est important pour la compréhension. Votre compagnon à fourrure est en réalité un être conçu pour conserver la chaleur et survivre dans un environnement où chaque perte d'énergie constitue un danger pour sa vie. Cela signifie que son organisme est une machinerie thermique complexe qui, après des millions d'années d'évolution, a appris à gérer ses réserves d'énergie de façon extrêmement efficace. Dans le règne animal, où les calories représentent la ressource la plus précieuse, les chats sont devenus maîtres en économie d'énergie, car tout gaspillage peut faire la différence entre la vie et la mort. Par conséquent, l'une de leurs stratégies principales consiste à rechercher des sources de chaleur externes. Chaque fois qu'un chat passe du temps à se prélasser au soleil ou à s'installer confortablement dans votre endroit chaud, son corps économise ses réserves en évitant de dépenser ses forces pour chauffer son propre corps. Pour ces êtres, toute source de chaleur est un véritable trésor, puisque chaque instant passé au chaud représente une opportunité d'économiser de l'énergie. Revenons encore à leur mode de vie thermorégulateur. Le temps passé sur votre fauteuil douillet est un moment où le chat accumule de la chaleur pour renforcer son équilibre intérieur. Lorsqu'il s'installe sur votre siège légèrement chaud, ses récepteurs sensibles situés sur la peau détectent même les moindres changements de température à plusieurs mètres, comme une enseigne lumineuse néon. C'est une sorte de phare thermique, un signal à l'organisme lui indiquant la présence d'un espace chaud à exploiter pour maintenir son équilibre énergétique sans dépenses excessives. Quand votre animal décide de s'installer sur le sol froid, son corps doit dépenser une partie de son énergie pour se réchauffer, ce qui, dans la nature, est une condition constante de recherche d'abri chaud. Mais s'il choisit votre endroit chaud et moelleux, son mode d'économie d'énergie se met immédiatement en marche. Un tel comportement n'est pas simplement une caprice ou une manifestation de caprice. C'est un message caché, une forme de communication, une expression de sa compréhension de la nécessité de préserver ses ressources et de maintenir sa température interne à des niveaux optimaux. Tous ces détails ne sont que la partie émergée de l'iceberg dans le système complexe de la communication du langage félin. Ce comportement apparemment simple cache en réalité une signification profonde que l'on ne peut comprendre qu'en étudiant attentivement leur nature. Dans la partie suivante, nous dévoilerons des couches plus subtiles de ce message, afin que vous puissiez vraiment comprendre ce que votre chat vous dit par ses actions, et apprendre à lire ses pensées, ses sentiments et ses désirs à travers son langage corporel et son comportement. Je veux que vous compreniez. Mon intention n'est pas de provoquer votre irritation ou votre malaise. Tout cela repose sur le fait que j'apprécie votre attention envers la manière dont vous prenez soin de votre confort. Merci de préparer votre endroit de repos doux et d'avoir créé pour moi des conditions optimales, en termes de température et de confort. Je vois dans cela un signe d'une approche réfléchie et raisonnable, car un endroit bien chauffé dans notre époque n'est pas simplement une envie de se sentir à l'aise, mais une sorte de stratégie de survie. En effet, il serait totalement illogique pour un être vivant de chercher un autre lieu pour se reposer si l'endroit offre toutes les conditions de confort et de chaleur. C'est une logique pure, exprimant un instinct profond de conservation de la vie et de l'énergie de l'organisme. Mais si l'on réfléchit un peu plus profondément, on se rend compte que la capacité à se trouver dans le lieu le plus avantageux ne concerne pas uniquement la chaleur. Si c'était tout, mes ancêtres se seraient probablement contentés de s'asseoir sur un radiateur ou un chauffage d'appoint où la chaleur est toujours présente en abondance. Cependant, quelque chose d'extraordinaire dans votre chaise m'attire et me tire vers elle comme par des fils invisibles,
comme un aimant. Cet aimant n'est pas quelque chose de tangible, mais en même temps totalement invisible à votre vue, ce qui est difficile à expliquer, mais pour moi, en tant que chat, c'est aussi évident qu'une lumière au bout du tunnel. Et ce qui est encore plus important, c'est quelque chose de caché à la perception humaine, mais tellement brillant que pour moi, en tant que chat, cela devient simplement une partie indispensable du monde, une partie de ma perception de la réalité qui m'entoure. Voulez-vous savoir de quoi il s'agit? Nous, les humains, percevons le monde qui nous entoure à travers des images visuelles et des informations optiques. C'est pourquoi nous jugeons une pièce à partir de son apparence, la couleur, la forme et la sensation de confort quand on la regarde. Mais les chats existent dans un autre monde, un monde d'odeurs et de parfums. Pour nous, les humains, une odeur n'est qu'une sensation supplémentaire, une sensibilité qui nous aide à nous repérer, mais qui reste souvent en arrière-plan. Pour les chats, cependant, l'odeur est toute une pyramide d'informations sur le monde. Ils jugent leurs proches, leur sécurité et l'état de l'environnement par leur odorat. Chez l'humain, il y a environ 5 millions de récepteurs olfactifs dans le nez, alors que chez votre chat, leur nombre atteint environ 200 millions. La différence est colossale, et c'est précisément grâce à cela que les chats ont cette capacité unique de percevoir les odeurs de manière si vive et précise. Mais il ne s'agit pas seulement d'une question quantitative. La perception de l'odeur implique quelque chose de plus. Pour un chat, une odeur n'est pas simplement une marque biologique, c'est tout un monde d'associations personnelles. Une odeur, c'est la mémoire, un sentiment de sécurité et d'appartenance. Votre chaise n'est pas simplement un meuble dans votre maison. C'est pour le chat une sphère particulière, qui intègre des fragments de votre âme et de votre caractère. Chaque fois que vous vous asseyez dessus, vous y laissez votre parfum unique, des phéromones, une odeur biologique formée par votre interaction avec cet objet. Vous ne le remarquez même pas, ne le ressentez pas, mais pour le chat, cette odeur en dit tout, sur votre humeur, votre état et votre présence. Pour lui, c'est quelque chose de semblable à votre nom énigmatique, caché dans cette odeur. Lorsqu'un animal saute sur la même chaise après votre départ, il participe à l'une des principales formes de comportement, que les éthologues, scientifiques qui étudient le comportement animal, appellent quote 3. C'est une tactique particulière de renforcement du lien, où l'animal, en ajoutant son propre parfum à celui du maître, crée un ensemble qui devient pour le chat une garantie de sécurité et d'appartenance. Il faut observer attentivement la prochaine fois pour en comprendre tous les détails. Ils ne s'asseyent ni ne se couchent simplement. Le plus souvent, ils peuvent masser la moelle de leurs pattes, la frôler, laisser leurs traces olfactives. Ils peuvent se frotter les joues contre le dossier, où se trouvent des glandes spécifiques qui dégagent un parfum unique. Ils déposent délibérément des odeurs à l'aide de leurs glandes sur leurs pattes, leur museau et d'autres parties du corps, pour quote 4 l'endroit, et le considérer comme leur, non pas pour vous refuser ce lieu, mais pour vous intégrer dans leur propre système de sécurité et de garde de leur quote 5. En termes simples, ces actions ne sont rien d'autre que des marques qui transforment le lieu en un endroit chargé d'odeurs de la famille, de confiance et de protection. En traduisant ces comportements, le message implicite sonne comme ceci. Cet endroit sent fortement la tienne, et j'ajoute mon propre parfum pour que nos essences et présences se fondent en une seule. On a l'impression que cet espace est désormais notre maison commune, emplie de nos odeurs. Dans la nature sauvage, chez les chats de tribu, parmi ceux qui œuvrent pour la nature, les chats unis par un objectif commun et une amitié se frottent souvent les uns contre les autres, dorment côte à côte et le font exprès pour créer une quote 6 spécifique. Cette odeur sert de code secret, une sorte de mot de passe, qui indique aux autres quote 7. Et si vous sentez comme un groupe, vous êtes perçu comme sûr et fiable. Vous vole votre place, c'est une façon de prolonger votre quote 8 à ce groupe, en utilisant votre propre odeur. En occupant votre endroit préféré, ils cherchent à quote 9 leur lien avec vous et vos proches, car c'est dans cette sécurité qu'ils se sentent protégés. Ils entourent leur corps et leurs pattes d'odeur du maître. C'est leur façon de dire que leur cœur et leur esprit vous appartiennent. Une telle odeur n'est pas simplement une marque de territoire, mais une sorte de cuirasse protectrice, qui indique à ceux qui l'entourent
Il, en fait, porte votre odeur comme la plus haute forme de reconnaissance et de respect, ce qui témoigne de leur confiance profonde. Abordons maintenant l'aspect stratégique de ce comportement. Votre chat n'est pas seulement sensible et émotionnel, mais aussi très intelligent, un stratège tactique. Il sait utiliser l'architecture de l'espace qui l'entoure pour renforcer sa sécurité et son contrôle. Regardez votre espace de repos, que ce soit un fauteuil de bureau ou un canapé confortable. Il est probablement surélevé par rapport au sol, comme une petite forteresse qui s'élève au-dessus du niveau du sol. Il possède sûrement un dossier et des accoudoirs, semblables à des murs ou des tours d'un château fortifié. Pour un prédateur, même de petite taille, le sol en dessous constitue une zone vulnérable, où il ne peut pas voir son environnement, où se cachent des dangers. Là en bas, il pourrait attendre un aspirateur, des jambes de passant ou une attaque inattendue. Mais votre chaise n'est pas seulement un meuble, c'est un point stratégique d'observation. C'est un endroit où il peut s'élever au-dessus des menaces et contrôler le monde alentour d'un regard élevé, gagnant ainsi un avantage. Ce quote, 11, presque prêt pour le décollage, lui permet non seulement de surveiller toute la pièce, mais aussi, si nécessaire, de se déplacer rapidement pour esquiver ou se préparer à se défendre. Cela lui donne un sentiment de sécurité et de contrôle, tout en l'aidant à protéger son territoire. Le dossier de la chaise le protège comme une épine dorsale, tout en masquant son point aveugle, la zone qu'il ne peut pas voir. Les accoudoirs fonctionnent comme des murailles de bastion ou des remparts renforcés, créant une protection supplémentaire. Et quand vous vous levez, laissant cet objet vide, pour le chat, ce n'est pas simplement un espace libéré. C'est comme une position tactique de repli, extrêmement importante pour sa stratégie de sécurité et de tranquillité. À cet endroit, il continue d'exercer son contrôle, observant tout ce qui se passe, et, quelles que soient vos envies, être fier de son ingéniosité. Votre chat possède non seulement des sens, mais aussi une tactique sophistiquée dans laquelle il excelle, comme un vrai guerrier ou stratège. En raison de son instinct naturel, votre chat joue souvent le rôle d'une sorte de gardien ou de protecteur. On peut dire que lorsque le propriétaire quitte la maison ou une pièce, dans ce cas, le chat, ou un autre grand animal, peut-être son compagnon, laisse sans surveillance un endroit stratégique, comme une tour de garde. Et à ce moment-là, il devient nécessaire que quelqu'un continue de surveiller et de maintenir la sécurité du périmètre en l'absence du maître. On peut également observer que, lorsqu'un chat occupe votre place habituelle, il ne se dépêche pas de se cacher ou de dormir immédiatement. Au contraire, il adopte une position concentrée, ressemblant à celle du sphinx, avec la tête levée et des oreilles attentives, tournant comme des antennes radar, prêtes à capter les signaux. Il reste en état d'alerte, et ce n'est pas seulement une nécessité physique, rester en poste, mais aussi une couche psychologique plus profonde. En effet, pour un chat, c'est vous qui jouez le rôle de leur point d'appui, de leur source de sécurité ressentie. En occupant un endroit précis, en y restant des heures, le chat roux, noir ou tacheté, confirme que cet endroit est son point d'ancrage personnel. Ce choix lui envoie un message clair. Cet espace est un lieu sûr, protégé contre de potentiels ennemis ou prédateurs. Selon lui, il vous fait confiance dans votre discernement. Il est convaincu que votre décision de désigner cet endroit comme sécuritaire est justifiée et correcte. Si cet endroit lui paraît aussi rassurant pour vous, alors, en réalité, il devient la référence la plus fiable dans votre maison, là où votre chat ressent sa sécurité et son calme. À ce propos, il est utile de se demander « Que se passe-t-il à l'intérieur de votre foyer ?» qui influence le comportement de votre animal. Il est évident que l'on parle d'un schéma que certains spécialistes en psychologie et en comportement animal qualifient parfois de « quote 12 » ou, plus précisément, « quote 13 ». Cela repose sur une idée reçue erronée, une stéréotypie propagée par certains entraîneurs d'ancienne école ou même par des conseillers occasionnels provenant d'Internet. Ils affirment que « quote 14 », c'est-à-dire votre comportement et votre hiérarchie au sein de la maison, domineraient prétendument sur vous, que vous ne seriez qu'un subordonné et que votre animal serait l'alpha. Cela donne l'impression que chaque interaction cache une lutte pour le pouvoir ou le leadership, et selon ces experts,
les chats cherchent à occuper la position de sommet de la pyramide. Mais clarifions cela. Ces points de vue, qui ont été qualifiés de mythes ou de conceptions dépassées, sont depuis longtemps obsolètes et ne correspondent plus à la pensée scientifique moderne. En réalité, au XXIe siècle, à l'ère du progrès de la zoologie et des recherches comportementales, nous savons que le mythe selon lequel les chats perçoivent leur relation avec l'humain à travers la lentille de la hiérarchie et souhaitent devenir quote 15 est une idée dépassée. Aujourd'hui, la mythologie moderne et les données scientifiques montrent clairement. La plupart des chats ne cherchent pas à dominer. Ils n'ont pas besoin d'être au sommet. Ils ne désirent pas porter la responsabilité de toute la troupe ou du groupe. Il s'agit plutôt d'une illusion imposée par le passé, dont les racines plongent dans les mythes des hardignes de loup et des hiérarchies canines, où chaque rôle dans le système a son importance. En réalité, nos amis à poil ne veulent pas jouer le rôle de leader, car cela représente une responsabilité très lourde qu'ils perçoivent comme un fardeau inutile et pesant. Leur principal objectif est de se sentir en sécurité, de profiter d'un repas, d'être à l'aise et de vivre en paix. En somme, l'animal ne recherche pas le pouvoir, mais souhaite être calme et protégé. Alors, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Ce n'est pas réellement du dominer. C'est un phénomène connu sous le nom de quote 16 ou quote 17 en russe, que l'on peut traduire par quote 18 en français. La mise en miroir est une stratégie comportementale propre aux animaux intelligents et sensibles, tels que les chats. Elle consiste à copier le comportement de ceux en qui ils ont confiance, qu'ils admirent ou respectent. Par exemple, un enfant qui observe un adulte essaie de reproduire ses gestes. Il veut enfoncer un clou en plastique pendant que papa répare l'étagère, ou bien taper sur un clavier de jouet pendant que maman s'occupe de son travail. Il imite un exemple, car c'est ainsi que se fait l'apprentissage et l'acquisition de compétences. De la même manière, votre chat passe la majeure partie du temps chez vous à vous observer. Il voit que vous restez assis pendant 8 heures sur une certaine chaise, à fixer un écran d'ordinateur ou de télévision qui brille intensément. Selon lui, cela donne naissance à la pensée suivante. Mon humain, le maître de cette maison, celui qui me donne à manger, qui assure ma sécurité et mon bien-être, passe tellement de temps ici. Cette activité, sans doute, est très importante pour la famille et la survie. Cela signifie que c'est une ressource très précieuse, essentielle à l'existence. Donc, quand tu te lèves ou que tu t'éloignes, mon chat essaie discrètement de participer à ton action, ou du moins de la copier. Dans sa compréhension de chat, tout ce que fait le maître est une partie cruciale et déterminante de la vie de la colonie. Par conséquent, il cherche à faire la même chose, car il te considère comme un membre de son groupe ou de sa troupe. C'est pourquoi, si tu lui achètes un lit pour chat confortable et le places à côté de ton fauteuil, tu remarqueras probablement que le chat n'y vivra pas. Ce n'est pas tant le lit qui lui importe, mais ta place, car c'est là que se déroule toute l'activité, c'est le lieu de l'action. Ils essaient de se connecter avec toi à travers une activité commune, et non par désir de dominer. Il ne s'agit pas d'une lutte pour le pouvoir ou le statut, mais de soutien public à votre lien et à vos habitudes partagées. On peut dire que ce n'est plutôt pas une hiérarchie de jeu, mais la création d'un petit fan club où tu es la célébrité principale. Mais il est temps de tirer des conclusions sérieuses. Pourquoi votre chat continue-t-il à agir ainsi? Pourquoi insiste-t-il autant pour prendre exactement votre place ou la rejoindre? La raison en est que c'est vous qui lui avez appris ce comportement. Mais, pour être précis, c'est plutôt lui qui vous a appris. En effet, les chats sont des maîtres de l'apprentissage opérant, c'est-à-dire qu'ils apprennent et retiennent très bien à travers des associations de causes et d'effets. Pendant longtemps, dans votre maison, s'est dessinée une chaîne d'événements. Alors, la première étape est la suivante. Le chat se trouve par terre, et vous l'ignorez parce que vous êtes occupé avec des affaires importantes. Ensuite, vous vous levez pour faire quelque chose, et le chat, comme sur un signal, saute sur votre chaise. Finalement, vous revenez, et la question se pose. Qu'est-ce que vous faites? Même si vous essayez d'être bienveillant, en parlant d'une voix douce, « Hé, mon petit volol !» ou en le caressant ou en l'embrassant, tout cela fait partie d'un système d'apprentissage qui se forme au fil du temps. Le chat remarque que, pour ses activités,
Ses tentatives d'imiter ou de prendre votre place, il reçoit une certaine réaction. Grâce à ses expériences et comportements, il comprend que ses actions provoquent une réponse. Et s'il fait quelque chose de correct, il reçoit de l'affection, de l'attention et parfois même des compliments ou des bisous. Ainsi se forme une chaîne d'interactions et d'habitudes particulières, qui s'ancre et devient partie intégrante de leur comportement. Vous pouvez tout à fait vous retrouver dans une situation où vous devez littéralement pousser pour vous asseoir sur le bord de la chaise, en partageant celle-ci avec un chat ou un groupe d'animaux domestiques, en vous donnant ainsi un inconvénient simplement pour adapter leur espace à votre présence. Et, étonnamment, derrière ce simple geste se cache bien plus qu'il n'y paraît au premier abord. Félicitations, vous venez de créer une récompense importante. La possibilité de renforcer un lien spécial avec votre animal. Pour un chat, l'attention est la monnaie la plus précieuse, celle qui mesure vos sentiments et votre relation. Même si vous le grondez doucement ou lui parlez tendrement, tous vos regards, mots, caresses, tout cela est perçu comme un signe d'implication, d'amour ou d'attachement. Votre sofa ou votre fauteuil se transforme soudainement en un bouton magique qui déclenche un comportement particulier. Car le chat a intégré une vérité simple. Lorsqu'il s'installe sur un tapis, il vous semble invisible. Mais lorsqu'il appuie sur ce bouton, c'est-à-dire qu'il s'assoit à votre place, l'humain réagit immédiatement en lui prêtant attention. Cette traduction dans son contexte est un exemple éclatant de maîtrise audacieuse. Au fond de l'âme du chat, peut-être, réside un sentiment de solitude et d'ennui. Ils comprennent que cette méthode est le moyen le plus rapide et facile de retrouver votre attention et de vous empêcher de vous plonger dans votre téléphone ou dans toute autre activité qui vous éloigne de la communication. Et regardez, tout fonctionne à nouveau. Lorsque votre chat regarde soudainement fixement dans vos yeux en occupant votre fauteuil, ou miaule quand vous essayez de vous rasseoir, ils ne luttent pas pour le territoire, ils demandent une interaction. Ils ont piraté ce système routinier pour obtenir un peu d'amour, de chaleur et d'attention. Il y a là un sens profond, dépassant la simple biologie, la tactique ou même la manipulation psychologique. Mais si on s'arrête à cela, on pourrait passer à côté du côté le plus beau et le plus touchant de ce comportement. Il existe une raison profondément ancrée dans les bases psychologiques et émotionnelles de la nature féline. Elle est plus profonde que la simple chaleur ou sécurité. Elle concerne ce qu'il y a de plus important, le lien avec le maître. Les chats aiment à leur manière. Leur forme d'amour est beaucoup plus discrète que celle des chiens. Elle se manifeste par la présence, l'espace partagé, le sentiment d'être ensemble. Lorsque vous quittez une pièce, ne serait-ce que pour un court instant, votre absence laisse en eux comme une sensation d'anxiété. Leur monde devient alors un peu moins sûr, un peu plus froid, un peu plus vide. Et c'est justement pour se sentir plus proche de vous en votre absence que les chats occupent souvent votre place ou l'endroit où vous venez de vous trouver. C'est une méthode instantanée, la plus rapide pour préserver le sentiment de connexion avec vous, même en votre absence. Lorsque vous dormez sur le côté de votre partenaire pendant son déplacement professionnel ou portez son sweatshirt préféré, vous recherchez le réconfort et la chaleur issus de leur présence réelle. En enveloppant leur odeur et leur chaleur, vous ressentez à nouveau la chaleur de leur présence en vous, comme si vous vous atteliez à leur énergie vitale, ayant la sensation qu'ils vous retiennent encore. Il faut comprendre que la véritable raison pour laquelle les chats manifestent ce comportement réside dans une signification émotionnelle et psychologique plus profonde. C'est précisément cela qui explique pourquoi un tel comportement est le plus caractéristique chez les chats et pourquoi il est si étroitement lié à leur propriétaire. Leur amour n'est pas aussi éclatant et ardent que celui des chiens. Il est plutôt discret, calme, rempli de douceur et de présence. Il s'agit du désir d'être proche, même lorsque physiquement ils ne le sont pas. Leur lien avec l'humain ne se limite pas à la chaleur et à la sécurité. Il concerne la présence de l'autre, un espace partagé et des sentiments tacites qui ne peuvent être exprimés par des mots. Lorsque vous quittez une pièce, même pour une minute, cela constitue pour eux un événement qui modifie l'atmosphère. Ils sentent que leur monde devient un peu plus froid, un peu plus vide, un peu moins sûr. Ainsi, pour rester avec vous, ils cherchent des moyens de combler ce vide.
La manière la plus rapide et concise de se connecter avec vous est de prendre votre place. C'est très semblable à la façon dont les êtres humains cherchent du réconfort dans les objets laissés par leurs proches. Leur odeur, leur chaleur, leur présence. C'est un symbole du fait qu'ils sont encore avec vous, que leur lien émotionnel ne se brise pas même lors de la séparation physique. C'est une expression de leur amour, si silencieuse, si délicate, si discrète que parfois elle passe inaperçue. Et c'est cette subtilité qui possède une beauté particulière, car de telles manifestations sont remplies de sincérité profonde et de véritable désir d'être prêt. Imaginez que votre chat, formant un cocon sur votre fauteuil de bureau sale, vous envoie comme un message d'amour avec son corps, montrant que son endroit préféré, c'est là où vous venez de passer. Ce message en soi regorge des sentiments les plus chaleureux et témoigne d'un fort attachement, car c'est ainsi qu'ils expriment. Quote 22. Et lorsqu'une situation se présente où quelqu'un essaie de leur prendre votre place, un soi-disant voleur, il est important de comprendre comment réagir correctement. Désormais que vous connaissez ce langage particulier, secret et assez subtil, que faire ensuite? Doit-vous lutter toute votre vie pour garder votre place? Bien sûr que non. Il existe d'autres moyens d'établir un rapport respectueux et délicat avec ce comportement. Ici, une tactique simple mais très efficace peut vous aider. Un programme en 3 étapes qui vous permettra de réagir correctement la prochaine fois que votre animal ou même une personne essaiera de prendre votre place ou d'exprimer son attachement de cette manière. La première étape est la reconnaissance. Avant de le déplacer, faites une petite pause, 3 secondes, pour le regarder. S'il ferme lentement les yeux, répondez-lui de la même façon. Ce geste est un message de respect mutuel, une reconnaissance de son amour, votre compréhension et votre acceptation. Ensuite, caressez-le doucement et dites-lui quelque chose de tendre pour lui faire comprendre que vous avez reçu son message et que vous l'appréciez. Enfin, utilisez la technique du « oui » et du « non ». Ne le repoussez pas brusquement, mais adoptez une approche délicate, peut-être en le déplaçant légèrement, en montrant du respect et de la tendresse, pour lui faire comprendre que vous prenez en compte ses sentiments. Cette attitude respectueuse et attentive aidera à renforcer votre lien, à le rendre plus confiant et harmonieux, et montrera aussi à votre animal que ses sentiments et ses désirs sont importants et respectés. Les chats ont une relation particulière avec leurs ressources, et il se peut que leur comportement exprime une certaine volonté de posséder et de contrôler. Ils sont très sensibles lorsque leur espace personnel ou leurs objets préférés sont sur le point de leur être retirés ou utilisés par d'autres. En même temps, ces petites boules de poils montrent volontiers leur intérêt pour ce qui est nouveau ou plaisant, par exemple, un morceau de friandise fraîche ou un jouet préféré. Il est donc important de leur montrer qu'il existe un endroit spécifiquement réservé, où ils peuvent se sentir confortables et en sécurité. Pour cela, une petite zone ou un coin spécialement préparé sera parfait, placé à proximité de vous. Par exemple, un petit tabouret recouvert d'un plaid doux et moelleux, ou un lit pour chat confortable équipé d'un système de chauffage. Cet espace douillet deviendra non seulement leur lieu personnel, mais aussi un refuge confortable, auquel ils pourront toujours revenir pour se réchauffer et se sentir soutenus. Pour rendre cet endroit encore plus attractif pour votre compagnon à 4 pattes, vous pouvez y déposer sa friandise préférée ou l'attirer avec un jouet qu'il aime. Ainsi, vous créerez chez le chat une association entre ce coin cosy et des moments agréables, ce qui le conduira à vouloir s'y rendre naturellement, plutôt que sur votre chaise ou ailleurs, qui semblait auparavant plus attrayant. Un point essentiel est de montrer à votre animal que l'endroit près de vous n'est pas seulement son espace personnel, mais aussi, dans certains cas, un lieu encore mieux, car c'est là que se trouvent des gourmandises, ou simplement un confort qu'il recherche désespérément. Un autre aspect à retenir dans la communication avec votre animal est de ne pas manifester d'irritation ou d'émotions négatives. Il est important de garder à l'esprit qu'aux yeux du chat, ce qu'il a fait pour vous est une démarche agréable, voire un signe de soin. Chaque acte de son part est une petite expression d'amour et de soutien, une tentative de protéger votre maison, votre royaume, et de créer un lien étroit avec vous. Considérer ces actions comme des manifestations de bonnes intentions est beaucoup plus juste que de le gronder ou de se fâcher. Par exemple, punir un chat qui s'est emparé de votre chaise ou qui a dérobé un morceau de nourriture
revient à reprocher à un petit enfant d'avoir réalisé un joli dessin pour vous. C'est inapproprié, car leurs actions sont une façon d'exprimer leur désir d'être proches, de montrer leur attachement et de vous apporter un peu de chaleur. Lorsqu'il vous arrive de revenir dans la pièce et de constater que votre compagnon à quatre pattes a occupé votre place préférée, votre trône ou votre fauteuil douillet, il ne faut pas soupirer ou montrer votre mécontentement. Dans de telles situations, il est préférable de sourire et d'essayer de comprendre que ces petits usurpateurs ne sont pas simplement des envahisseurs, mais plutôt des chasseurs, des gardiens et des amis aimants. En réalité, ils cherchent simplement à être là où vous êtes, à ressentir votre soutien et votre chaleur. Dans leur petit cœur, il y a un amour inconditionnel et une fidélité, et chacun de leurs gestes est l'expression de ce sentiment. J'aimerais beaucoup entendre dans les commentaires ci-dessous, quelle est la place la plus étrange ou la plus agaçante qu'a jamais occupé votre chat ou votre chatte? Peut-être était-ce votre coussin douillet, où il est si agréable de se reposer avant de dormir, ou le clavier de votre ordinateur portable, où il a installé un lit confortable, en se lovant au milieu des mots que vous tapiez. Ou peut-être s'agissait-il de votre siège préféré près des toilettes, où il a aussi décidé de grimper pour s'installer à sa place. Racontez-moi votre aventure la plus insolite avec votre ami à fourrure, et ce qui vous a réellement surpris ou un peu énervé dans son comportement. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre l'esprit mystérieux et parfois intrigant de votre chat ou de votre chatte, à saisir les raisons de leur comportement et à apprendre à communiquer avec eux, cela me ferait très plaisir de le savoir. Vos retours sont importants, car ces histoires nous aident à mieux comprendre nos chers compagnons, leur monde si particulier. Si vous avez apprécié cette discussion sur la vie mystérieuse des animaux domestiques et leurs habitudes insolites, partagez vos impressions et vos histoires dans les commentaires. N'oubliez pas, le plus important, c'est de faire preuve de patience, d'amour et de compréhension. Après tout, ces créatures pelucheuses sont nos petits amis, qui cherchent toujours à être près de nous, même si parfois, il leur faut choisir les endroits les plus surprenants. Leur amour et leur fidélité sont un don précieux, et il est essentiel de chérir chaque instant passé avec eux.